Et salut à tous les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog, 4e jour de cette saison 4 au Japon. Ah, c'est par là? Ah, c'est pas là. Alors aujourd'hui le programme de la journée, bon, oh, qu'est-ce qu'on va faire? On va se balader, on va aller au 7-Eleven. Oh, c'est pas mal du tout ça, oh, c'est pas mal. C'était l'imitation de Laurent Cassia, voilà. Et salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Japon. Les flammes. Alors aujourd'hui c'est Guigui qui fait la visite. Kazu il est reparti au boulot, il nous rejoindra un peu plus tard. Et bah du coup on y va. Alors dis-moi Guigui, où est-ce que tu nous amènes là du coup? Donc on est à Yanaka Ginza, donc c'est sur la station Nippoli, sur la Yamanote. C'est très facile d'accès, mais pourtant il n'y a pas tant de touristes que ça. Ah, c'est une belle rue piétonne en fait. Avec des commerces, des petits marchands et tout. Exactement. Bon, il y a des petits trucs sympas à manger. Ah, il y a des petits trucs à grignoter aussi. Des petites sucreries. Ah, super. Il y a même un 7-Eleven, là on est passé devant, de l'autre côté. Donc si jamais ça te plaît pas parce que tu fais le difficile, tu fais ton Lucas TV, et bah on peut aller au 7-Eleven. Ah ouais, petite boutique typique comme ça avec le vieux papy dedans. Excellent. Petit restaurant. Ah, c'est du thé vert là dedans. Petit resto au thé vert. Super, super ta petite rue Guigui là. Excellent petit casse-croûte. Installé sur la petite cagette. Et les chats là, c'est quoi tu me disais? C'est les petits mannequineko, les chats porte-bonheur. Tu sais, t'en as partout en Asie, ça. T'as vu ça en Chine? Ah, c'est comme le chat qui fait comme ça avec la main, c'est ça? Tu le regardes comme ça. Et en gros, t'en as un qui attire la chance, l'autre qui la garde. Après, ça dépend des versions. Mais bon, je pense que c'est ça. Et là, Guigui me dit qu'il y a ces petits gâteaux en forme de chat qui sont typiques d'ici, qu'il avait déjà goûté, donc on va goûter ça. De quoi t'as dit? Mannequineko, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est les chats porte-bonheur. Ah, on va bouffer du chat porte-bonheur. Voilà. Tu sais, t'en as même à la citrouille, hein, on pourrait en prendre à la citrouille. Je voulais prendre au début, mais je pense que c'est un peu dégueulasse. Ça, c'est la pizza. À la pizza? Ouais. Pas mal. Un green tea. Purée de haricots rouges. Petit chaud, c'est bon. Tu veux de la saucisse ou pas? Oh merci. C'était de la tuerie ce chat, en casse-croûte ça passe vraiment super bien. Ah, cette boutique là c'est que des trucs de chat aussi. Ouais, c'est le thème un peu de la rue. C'est ça. Regarde, bah là t'as un chat. Tu l'as eu ou pas? Ouais, je l'ai vu, Chat noir. Et en fait c'est connu ici pour avoir plein de chats. Ah, c'est pour ça. Il a une jolie couleur lui. Ouais. Tac, petit citron vitamine C pour le matin là. Ah merde, il arrive, vraiment. Bon timing. Nous voilà donc arrivés à Segumo. Non, Sugamo. Ah, Sugamo. Tu vous as pas présenté, il vient d'arriver. Bah justement, c'est ce que j'allais dire, c'est pour ça que j'ai mis la caméra. Nous voilà donc arrivés à Sugamo. C'est aujourd'hui, non c'est maintenant que la visite continue avec Guigui. Mais pas seulement, puisque regardez qui nous a rejoint. Pandaman Hidetto sont là encore aujourd'hui. Encore, oh merde. Ah super, donc on va faire cette rue piétonne. Quoi photo là? Cette rue piétonne. En fait, ici on est à Sugamo. Ouais, donc en gros, tu as la Jizo-dori, ça s'appelle, c'est une rue, la rue Jizo, où en fait on appelle ça le Harajuku des grands-mères. Le Harajuku des grands-mères. Et c'est quoi le Harajuku des pas grands-mères? Il y a quoi là-bas normalement? Ah, c'est une street. Le Harajuku, tu vois ce que c'est? Ouais, c'est une street avec des boutiques et tout. Avec plein de trucs de vêtements pour les jeunes, etc. Machin. C'est pareil, mais pour les mamies. D'accord. Et donc en fait, c'est plein de vêtements pour les mamies, plein de petits souvenirs, de petits gâteaux, de petites boutiques pour les mamies. Ah, donc ça doit être vachement typique et tout. Voilà, donc c'est le quartier des vieux en fait, on appelle ça. Super. Et au milieu de la rue, tu verras, il y a un truc sympa. Tu verras, on fera après, on va laisser le petit suspense. Tu dois toucher les libards des grands-mères. Et là, on a donc un petit temple, une petite prière. Et là, on s'envoie la fumée dessus pour se purifier, c'est ça? Il est super mignon. Sugaman, c'est lui. C'est la mascotte de ce quartier là en fait. Ah, c'est la mascotte de la rue, le petit canard là, d'accord, c'est pour ça qu'il est. Regarde, il porte des vêtements rouges. Ah. Et en fait, dans Sugamo, tu as plein de boutiques de sous-vêtements rouges parce que ça porte bonheur pour les. De sous-vêtements rouges, c'est vrai? En fait, c'est les mamies qui portent ça, ça porte bonheur. En fait. Tu peux toucher le cul justement de Sugamo, ça c'est son boule. Tu vois, tu mets une main au cul. Attends, c'est lui comme qui avec Laurent Cassia, ça va comme si c'était Lolo. Comme hier avec le freezer.
D'accord, ça c'est les culottes rouges des mamies. Ouais, voilà. Là il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des boutiques où il y en a vraiment que ça. Il y en a une là-bas qui est très connue pour ça. Ils font vraiment que ça. Et ça quoi, ça porte bonheur. Ouais, Voilà. c'est écrit en haut là, Aka no Maho, genre la magie du rouge. Oh le petit resto, super, super le petit resto. Regardez comme ça donne envie. Oh. Et donc là, c'est où qu'on arrive? C'est le temple Le temple. Jizo. Le temple Jizo, il est là. Je la remplis. Tu mets de l'eau. Nettoie-toi la main gauche là. Tu mets tout. Ou pas, non, tu peux mettre la main. Ouais, tu peux mettre sinon. Bah, c'est pas grave, remets. Okay. Maintenant la droite. Voilà, vas-y. Maintenant, tu vas remettre dans ta main gauche. Mais cette fois, tu vas boire. C'est ta main gauche, elle te sert à mettre de l'eau que tu vas boire. De toute façon, tu bois pas, tu recraches. Oui, tu te rinces la bouche. Voilà. Ouais. Vas-y, mets dans ta bouche. Et attends, bois pas. Rince ta bouche. Et recrache là, recrache. Et attends, et maintenant pour terminer, l'eau qui reste là, tu vas mettre à la perpendiculaire, à l'horizontale, à la verticale là. Pour que ça nettoie un petit peu. Voilà, comme ça, vas-y, vite toute l'eau. Voilà. Et là, tu reposes. Bravo. C'est quoi le but de faire ça? C'est de se purifier avant d'entrer dans le temple. Ah d'accord. Tu vois, on fait un truc spécial. On fait la queue pour Space Mountain. Non, c'est pas Il est con putain. C'est pas possible. Je suis cassé. C'est pas possible. Tu as la statue Jizo. Sérieusement, vas-y, ouais. Donc, en fait, c'était très populaire après la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est une statue où tu nettoies, tu laves en fait la statue. Là où tu as mal, exemple, si tu as mal au dos, tu vas laver le dos. Non, c'est Laurent. T'as mal partout là. Purification intégrale. Et là on a le temple. On continue la visite? Ouais, vas-y. Non, c'est des poissons là. C'est des poissons. Tu vois des poissons. Ça c'est du criquet. Hein. Les gars, c'est des criquets ça. Ça c'est du criquet. Regardez. Sakana desu ka? Inago. Inagoってお米のあれについてるやつ。お米についてるやつ。ま、昆布茶。 Elle a dit tu peux goûter le criquet? 飲んでもそれだから。美味しい。あったかいから。Elle t'a donné un petit truc? Ouais, c'est du. En fait, c'est du thé avec des algues. Kombu. Ah, kombu? Kombu. Ah. C'est du bouillon de poisson. J'aime bien. Ouais, non, c'est sérieux, c'est pas. C'est au goût d'algue. Alors, ça, c'est du kombu. Il me dit que tout le monde dit que c'est super bon. Du criquet. Ok. Bon, ça peut. これね、皆さんね、フランスのガイドさんみたいに。はい。ご飯。そうだから。じゃあ、一緒に会ったことがあります。そうでしょ。これ皆さん C'est super bon. C'est sucré. Ouais. お願いします。美味しい、美味しい。美味しいでしょ。 Ça a vraiment l'air dégueulasse, これ mais は c'est 結 bon. 構日本の文化の紹介してるから、まあちょっと喋れます。 Mais non. Non, c'est sucré, c'est C'est bon. C'est très bon. Tiens. Mais si. Tiens, mange. Putain, je vais prendre. Si, c'est très bon. じゃあほらこれ食べるから。 Tiens. Ça c'est pas mal. C'est quoi? C'est Goma, petite. c'est du sésame. どうも。入ってんの？あ、もう大丈夫です。はいありがとうございます。Ah, 大丈夫。ありがとうございます。ね、その中にこれを入れるとさらにグレードアップするよ。これとろろ昆布。 Une petite tomate séchée un peu sucrée là. Salée. Moi j'aime bien, ça passe. Mais j'ai très faim là. Mais c'est bizarre aussi. C'est spécial. C'est vraiment spécial. C'est ni sucré ni salé, c'est vraiment chelou. Quand t'as très faim, ça passe C'est nickel. une tomate confite. C'est ça. Une tomate confite. Elle disait la grand-mère, c'est pas souvent qu'il est très enthousiasmé comme ça. Ah ouais? Ouais. Ah. Wow. Et attends, Nani, sashimi? これはD'accord, il peut changer le manche. Ouais. Ça fait 30 ans qu'il utilise le même couteau quoi. Et au Japon, apparemment, quand tu utilises un ustensile aussi longtemps, bah ils disent qu'il a une âme après. Au bout d'un moment. Kappabashi, kara?
これね、名前はおこしっていう。Ça, c'est ce qu'on appelle Okoshi, ça vient de Asakusa. 浅草。 Et donc elle nous les a offerts parce qu'on a parlé avec elle, donc c'est super sympa. C'est super sympa carrément. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ah, ils sont super. Super cool. Carrément. Comme en fait tout à l'heure j'ai pris un truc. Ah d'accord. Là, vas-y. Alors, la glace à la patate douce. J'ai déjà goûté, bon pas au Japon mais j'ai déjà goûté, je vais voir si c'est bon. Moi j'aime beaucoup la patate douce. Vous connaissez la patate douce? Ah ça part, c'est super bon, la glace est vraiment onctueuse. Regardez-moi cette onctuosité. Là c'est... Tu vois, comme ça reste en l'air, c'est vraiment onctueux. Très bon. On a encore fait un truc dégueulasse ce mec. Bah ça c'est sûr. Mais non les gars, pourquoi on me prend pour un dégueulasse moi? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Vas-y non, tourne. C'est bon? La petite photo Twitter? Vas-y. Je savais qu'il était dégueulasse, ça y est on s'en va. Attends, après la photo Twitter, vas-y. C'est extrêmement bon. Bah attends, tiens, je vais Oui, donc c'est gâteau hein, un peu, non? Parce que tu vois, patate douce, dedans il y a doux. C'est d'une douceur. Oh bah attends, bah on va lui C'est demander. d'une Je te jure, douceur c'est vraiment la magnifique. douceur. C'est doux. C'est doux. Oh, c'est super bon, je te jure, c'est super. Ouais, c'est doux. Là il y a du rouge. J'avais déjà fait des photos. Ah il y a des boxers en rouge, t'as vu? Il y a aussi pour les mecs. La maison du melon de panne, c'est là. Bon pas aujourd'hui, on va pas prendre des melons de panne tous les jours Lulu. Non, je peux pas faire ça. Lulu. Attends, je suis en train de te taguer. Lulu. Je suis en train de te taguer. Bon, t'as une photo qui arrive. Waouh. Et comme d'habitude, avec la nuit qui tombe et les lumières qui s'allument, c'est vraiment très beau et il y a une petite magie. Regardez comme c'est beau. Avec le papy qu'on croise à vélo là, une petite magie qui s'installe dans les rues. C'est vraiment magnifique quoi. Une atmosphère. Vous la ressentez cette atmosphère les gars? Ouais, Ça sent bon l'atmosphère. C'est la meilleure chaîne de restaurants de sushi parce que la qualité est vraiment excellente et le prix est pas si ouf que ça, même si c'est quand même un peu cher. Mais c'est pas l'heure de manger, il est que 4h30, mais ce qu'il y a de bien voilà, au Japon ou comme ça dans toute l'Asie, c'est que tu peux t'arrêter n'importe quand et manger un petit casse-croûte comme ça dans la rue, comme on a fait là avec les glaces et patates douces et tout. Et là, bah, c'est pas l'heure de manger, mais on va se prendre 2-3 sushis pour goûter ces délices qui vont fondre dans nos bouches. la douceur. Cette chaîne c'est 24/24 en plus. Ah ouais? Je vais souvent le soir, moi genre à 3h du matin, 4h du matin. Et ça c'est beau, ça c'est beau. Chutolo. La crevette qui t'a donné. Ah bah oui. Ah c'est vraiment balèze, ça n'a rien à voir. Hein. Oh là, ils sont balèzes les sushis, c'est des tranches. Vidéo. Regardez ce que j'ai pris. J'ai pris 3 différents types de thon en fait. Le thon rouge normal, le thon semi-gras, le mi-gras, et le Otoro, le fameux thon super connu qui déchire, qui doit être trop bon, qui est bien gras et bien fondant. Je vais commencer donc par le moins fort, le thon rouge normal. Ouais. Donc on prend la main, tu trempes que le poisson, comme on m'a expliqué, hein, tu mets tout d'un coup. Bah déjà lui il déchire. C'est le moins cher, et des 3 et il déchire déjà. Délicieux. Le deuxième, alors le mi-gras. Déjà le premier est déchiré, sans mentir, sans en rajouter. Hein. Il est plus fin, plus fondant, légèrement. Il est meilleur, Le premier était très bon, mais lui, il est plus fin, plus fondant et... Tu vois, c'est le côté gras qui fait ça. Ouais, le côté gras qui donne un peu de goût au truc, vraiment bon. Le fameux Otoro, celui que j'ai entendu dans plusieurs mangas, notamment GTO, qui est fan de Otoro. Donc, allez, si je suis vraiment hâte de le goûter, voir. C'est très gras. Tu le sens sur les lèvres, même c'est gras et tout. Ça fond dans la bouche. C'est super bon. C'est super bon. Allez, je me termine quand même avec des petits maquis au thon parce qu'ils sont terribles.
N'importe quoi, n'importe quoi. Donc j'ai dit que je vous donnerais des bonnes adresses dans ce vlog, donc celui-là je vais vous le recommander. Comment ça s'appelle Guy celui-là? Sushi Zanmai. Sushi Zanmai, Sushi Zanmai, mais c'est une chaîne, c'est pas que ici. C'est ça, il y en a partout, même à Tokyo, il y en a à Shinjuku, Roppongi, Shibuya, ici à Sugamo. Il y en a à Nagoya, dans d'autres villes, Osaka, Fukuoka, partout. D'accord, bah Sushi Zanmai, je vous le recommande. Alors, voilà, je t'aiderai à mettre le nom dans la description parce que sinon ils vont pas retrouver, tu vois, ils vont pas trouver. Sushi Zanmai, tu vois, c'est plus difficile à trouver. Sushi Zanmai. Sushi Zanmai. Voilà, je vous recommande, c'était un vrai délice. Même Pandaman, on l'entend plus, il en a perdu les mots. Paradis là, ça y est, là je suis bien là. Nous voilà donc dans le quartier d'Ibisu, donc plutôt moderne et Bisu, plutôt moderne et moderne et luxueux. Et donc toi par contre tu m'amènes dans un truc paradoxal, c'est-à-dire pas du tout, enfin plus authentique et c'est très stylé. Et ça s'appelle comment ce coin là? C'est Ebisu Yokocho. Ebisu Yokocho. Et là ça va être des petits restos et tout? En fait un Yokocho c'est un endroit avec plein de petits restos à la bonne franquette. Ouais. Et avec plein de petits restaurants différents. Ah ouais, c'est long, c'est un long couloir comme ça. Et c'est plein, voilà, un couloir avec plein de restaurants partout, plein de petits izakaya. C'est trop beau. On met bien la porte derrière. Okay. Super l'ambiance. Yeah. C'est super l'ambiance ici. Et du coup on s'installe et on va se manger des petites brochettes et on va boire de l'alcool et ça va être bien. J'ai jamais goûté ça quelque chose. Ah ouais, c'est trop bon. Ah c'est bon chaud. Moi j'adore. Alors ouais. C'est pas ta blague aujourd'hui Panda? Non. Et donc on continue ce rallye de la bouffe avec des bonnes brochettes. Oh là là, vous imaginez même pas l'odeur comme ça sent bon. Ouais. On va appeler ça le rallye de la bouffe parce qu'aujourd'hui on a fait que grignoter toute la journée. Donc allez, il y a encore d'autres assiettes qui arrivent, mais il faut manger pendant que c'est chaud. Alors on commence les premières brochettes et c'est parti les gars, allez, on y va. Chin chin. C'est pas possible. Ah j'ai pas présenté, c'est un ami à Guigui qui nous a rejoint, japonais, qui est acteur en Corée. Qui s'appelle Yuki. Yuki. Au Japon, qui habite au Japon. C'est un acteur, il joue dans les dramas. C'est un acteur qui joue dans les dramas japonais. À la vôtre avec ces belles brochettes. Pour le moment. Là on part sur de la tomate, donc c'est de la tomate avec une rondelle de viande autour, entourée de viande. De la bonne rondelle. Et là on part sur Est-ce que t'aimes bien la bonne rondelle? sur un délice. La bonne grosse rondelle. De la bonne salade. Mais Comment on est arrivé là? C'est très bizarre. On s'est téléporté, j'ai pas compris. On fait pas un rallye de la bouffe sans un 7-Eleven parce que regarde tout ce qu'il y a. Bah là c'est pareil, on peut servir, ça fait partie de la culture de. Ah mais respecte mon rallye de la bouffe s'il te plaît quand même. Ton quoi? Respecte mon rallye de la bouffe quand même s'il te plaît. t'en prends Avec ton 7-Eleven de mes boules là. Ah regardez, il y a plein de bières, hein, plein de parfums et tout. Ouais. Et donc il y a des bières aromatisées à plein de trucs. Et moi je vais goûter la Strong Zero, ils appellent ça. C'est une bière un peu forte, elle a 9% c'est pas vraiment une bière. Puisqu'elle est mixée avec un alcool fort qui est le shochu. Le shochu. Le shochu, ce que t'as vu là. Ce que j'ai bu l'autre jour, le shochu. Chin chin. Kampai. Putain, et ça, Yuki donne des conseils sur la dragon. comme c'est super fort, mais un Écoutez les conseils de Yuki. ça monte à la tête. Non, pas master. On est en mode yankee là. Ah, c'est À chaud. boire des bières. Alors, on vient de rejoindre la station de Shinjuku. Shinjuku pour finir la soirée. À Shinjuku, au calme, entre nous. Waouh, la rue elle est trop belle. C'est quoi exactement le nom du quartier, tu m'as dit? Kabukicho. Kabukicho. On est à Kabukicho. Waouh, c'est sublime là. Ah, c'est là-bas, Kabukicho, c'est là-bas. C'est là-bas? Là-bas? Ah, c'est sublime. Pas fait ça? Cette rue quand même et toutes ces enseignes lumineuses, c'est quand même quelque chose. Ouais, ça brille. Hein. Ça brille pas mal, ouais. C'est le quartier en fait ou c'est le type d'endroit que ça s'appelle Golden Guy? C'est le quartier qui s'appelle Golden Guy. Golden Guy, d'accord. Un endroit, là, pas ici, par là. Pas ici, là. Des petites rues à l'ancienne avec une très bonne ambiance. Golden Guy, des petites rues à l'ancienne. Des tout petits bars, t'as pas assez de place pour tout le monde. Tu vois, des fois t'as des bars, t'as des places pour 6, pas plus. Ah. Regarde là, regarde. Alors je vais profiter qu'il y ait des stickers déjà collés sur le mur. Pour coller le sticker Laurent Cassia, vous savez où il est, hein, ce sticker il est sur, il est dans les contreparties Tipeee, celui-là il y en a plusieurs. Hop là, le premier sticker que je pose au Japon, les flammes. Oh, vraiment très très joli toutes ces rues, ces éclairages.
Regardez les petits bars à quoi ça ressemble. Je suis sûr que ça vous donne trop envie là de vous caler dans un petit bar, c'est obligé. Alors on va se faire un petit street food pour terminer la journée. Hello! Nee! Yes! On va se faire un petit ramen à la Naruto. Japanese culture. Yes! Champs-Élyséesのガスモの本当の他のルーブル美術館の前でしょ。横？ガスモじゃない。びっくりした。ね、yes, yes, yes, はい。ルーブルすげえ迷った。モナリザが超良かった。Et on va terminer cette journée avec un bon petit ramen du petit camion du papy là. Enfin, c'est pas un papy, mais voilà, c'est trop calé, c'est vraiment génial l'ambiance. Une sorte de petit yatai, c'est un petit resto ambulant dans un camion de lamen. Très, comme on a vu, on a parlé un petit peu avec les petits jeunes là qui font du foot, c'est vraiment à la bonne franquette en fait. On se parle, etc. On partage plein de choses. Donc j'espère que bah, là on termine cette journée avec ce ramen, j'espère que ça t'a plu cette journée. Un peu bouffe, on pourrait appeler ça un petit raid de la bouffe quand même. Hein. Ça marche, un petit raid de la bouffe, ça part. Quand même. Ah, c'était de la bouffe. On a mangé pas mal, on a même mangé des criquets, on a mangé tout et n'importe quoi. Et voilà, on va dire qu'on a fait ça light, d'accord, mais c'était quand même pas mal. On a quand même bien mangé. Petit raid de la bouffe sur Tokyo. Voilà, c'est ça. Et Yokohama. Et Yokohama, ouais, du coup on termine sur Yokohama là. Petite découverte en même temps, on découvre en même temps qu'on mange, c'est ça qui est bon. Bah écoute Guigui, je te remercie pour cette journée. Ouais. On va se laisser maintenant sur ce délicieux repas, on va dire au revoir à notre cher public. Est-ce que je peux quand même lâcher un PFZS? Parce que la vidéo d'hier en vrai j'en avais fait un, tu l'as censuré. Donc est-ce que je peux quand même en lâcher un que tu vas laisser? Alors je vais le laisser pour la fin de la vidéo, vas-y. Vas-y. Vas-y, plus de batterie là, vas-y. Tout ça va être chaud, je vais me brûler la langue mais c'est pour vous. Non, c'est bon. Oh oui. Merci à Guigui pour la journée. Merci à Hideto, à Pandaman qui nous ont rejoints aussi. Merci à Kazu qu'on va retrouver là. Et du coup les amis, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. J'espère que cette journée de folie vous aura plu. Et je vous dis... Hasta la... T'es prêt? Vas-y. Hasta la vista.